FFF National, JSC, PEIFC, comme vous le désirez. Tamboura, l'accélération de Tamboura est maintenant dans la surface, ça Malaga, Tamboura est passé. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Niangbo après un magnifique travail d'Amadi Tamboura. Amadi Tamboura qui donne raison, hein, Clément, à Eric Chel, excellent, vous m'avez dit cette semaine. Ouais. Rivas face à Sako. Rivas, Sako, Rivas. Signalé le carton. Oh, c'est rouge. Oh, c'est rouge. Amadi Tamboura. Il est passé sur un côté, je crois. Il laissait Niangbo seul, Amiri, mauvais contrôle. Boupanza, l'égalisation. L'égalisation ici à la Martine, on la sentait venir, Clément. Et l'égalisation d'Aaron Salem, Boupanza, l'homme le plus dangereux dans cette partie. Ce qui se passe du côté du hashtag national FFF, mais on va revenir tout de suite au terrain parce que là Mayoula est parti tout seul, le petit ballon, ça va passer juste à côté du poteau, c'est presque venu le lécher, presque l'effleurer. Avec ce ballon vers Rousselet, il a d'ailleurs un bandage, hein. Rousselet est revenu avec un bandage, le numéro 34 du Stade Lavallois, qui va donner ce ballon à Mayela en face à face. Oh, que va décider monsieur l'arbitre? Et bien ça sera pénalty. Ça sera pénalty, il désigne le point de pénalty. Papé Makoussar qui s'élance, pied gauche, et le contre-pied parfait, l'ouverture du score ici à Francis Levasseur. 1-0 pour le Stade Lavallois. Ah, il a laissé aucune chance à son vis-à-vis. Il est à 200 à l'heure avec lui, il a transmis son ballon, il va être aussi à la retombée avec cette occasion, la frappe, c'est passé entre les jambes du gardien. On s'est pas bien compris, ça va revenir dans les pieds. Oh là 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 là, un coup de billard en tout cas dans cette surface de réparation. Offensivement, Héloïse qui a un petit peu passé les bras sur Dia, pourtant le jeu se poursuit avec Pinto qui revient sur Henry. Et que dire de cette détente surtout de Michael Salamon. Très bel arrêt du gardien de l'Entente, il fallait enfin le voir briller. Oh, c'est encore très long au second poteau. Et Kevin Farhad pour lancer le contre. Pas de hors-jeu pour Ouedraogo, il est parti derrière la ligne médiane. C'est la balle du match qui n'est pas convertie. Et Farhad dans un second plan et qui va la mettre. Troisième ballon de Kevin Farhad. Et ça fait 1-0. L'an dernier dans le temps additionnel, c'est Chambly qui marquait. Cette année, c'est Chambly qui était fait dans le temps additionnel. Payan qui a effectué cette touche rapidement. Ah, il a un petit peu de marge devant devant lui, Soukouna. Bon ballon, un centre pour Rabillard. Et le premier but. But inscrit par Antoine Rabillard. Après 13 minutes de jeu, eh bien on sentait Béziers légèrement dominateur. Ça s'est concrétisé par cette tête de Rabillard qui a pu surprendre le gardien Enzo Basilio. Avec combinaison avec Boissier, belle ouverture à destination, ça peut être trop beau ça. Ballon contré, le but inscrit par les Ruténois. Il semblerait que, heureusement pour Béziers, que le joueur Maxime Rass n'a pas pu. Oh la frappe terrible, le boulet de canon. Qui arrive à effacer un défenseur. Voilà, belle du avec Sissoko, ça va de nouveau côté droit qui va pouvoir frapper, va pouvoir centrer sur le poteau. Ouh là là. Ça fait à peu près jeu égal, même si là il y a des bonnes ouvertures, notamment celle-ci à destination de Adrian Dabas. Le petit coup du sombrero et l'ouverture du score. Voilà, en Vendée, ça n'a pas traîné. Ça fait donc 1-0 pour cette équipe vendéenne. Il a fait attention en tout cas de ne pas l'être. Le beau petit coup joué, la frappe sur la barre transversale, c'était superbement joué de la part d'Adrien Dabas. Les gauche, il va faire jouer son double mètre et sa puissance, il vient de rentrer en jeu. La frappe peut-être, non. On va servir dans la surface de réparation. La frappe derrière et l'égalisation. Ouais, égalisation logique. Ouais, celle-ci, ça poussait hein, depuis tout à l'heure. Gbo qui nous fait une Neymar là dans le camp de Concarneau. La frappe derrière qui croise trop. Ah, c'était drôlement bien joué. Là, c'est Soufiane-Attic. Oh, l'occasion pour Soufiane-Attic, la frappe. Oh, le gardien qui relâche le ballon. Est-ce que ça va donner une ouverture du score? Oh, énorme double interception du gardien. Quelle parade. Oh, 52 minutes bientôt de passer dans la surface de réparation. Oh, ça a été détourné, c'est pas fini, la passe rentrée. Oh, est-ce que ça va rentrer du monde dans la surface? C'est une frappe. Derrière, ça va peut-être donner une nouvelle occasion. Attention, ça va partir en contre là avec Jamal Thiaré. Peut-être la bonne couverture de Mendy. La frappe, elle a vu. Oh, il est superbe ce but de Charles Boitin, il a reprise.
La demi-volée de l'ancien Rouennais. Et là voilà l'ouverture du score avant Chine. Il est passé et attention à ce ballon pour Mayelou. Pas de position de hors-jeu. Mayelou dans la surface. L'arrêt exceptionnel de Sébastien Renaud. Abdoulaye Sané d'accélérer le jeu, de retrouver Teddy Thomas justement. Pas de position de hors-jeu pour l'ancien Moulonnais à l'entrée de la surface. Teddy Thomas sur son pied gauche. Le centre de Thomas. Et l'égalisation. L'égalisation du Red Star. Là, on s'est bien dégagé, mais ça revient dans les pieds tout de même de Loïc Lapoussin dans la surface de réparation. Lapoussin face à Luzinga qui parvient à centrer. Le deuxième but, il est signé Abdoulaye Sané, il est sublime. Cette reprise sur ce centre de Lapoussin. Le ballon qui navigue dans la surface. Luzinga la frappe contrée encore. Et cette fois, ça passe juste à côté. Avec Petrilly pour Abdoulaye Sané, peut-être l'occasion du 3-1 pour Abdoulaye Sané face à Anthony Bob. Et là voilà le troisième but du Red Star. Le doublé d'Abdoulaye Sané. Malgré sa grande taille, il l'a démontré par le passé, notamment avec Lyon Duchère. J'avais le souvenir la saison dernière, il nous avait vraiment fait mal au match aller lorsque j'étais au Paris FC. Et là, il fait encore très mal avec ce centre et l'ouverture du score après 5 minutes de jeu pour les joueurs de Dunkerque. Regardez justement, Tuta en parlait. Travail de pivot formidable, il se retourne, il élimine, il centre. Et ensuite, ça fait 1-0. On le disait juste avant, hein, cette capacité qu'il a à pouvoir conserver ce ballon, dos au jeu au milieu de 2-3 adversaires. Encore une fois, la montée d'Abou Demba, le centre d'Abou Demba. Ah, il y avait un contact dans la surface. Et oui, penalty. Penalty donc pour Grenoble. Et Benvito face au jeune Jérémy Jacquet, le numéro 2. Et Benvito s'est frappé. Oh, le poteau qui repousse la tentative de l'attaquant Nicolas Benvito. Et voilà, un tout petit peu trop ouvert son pied. Un corner pour les joueurs de Grenoble, la tête et l'égalisation. L'égalisation signée Eric Van de la Ville qui remet les compteurs à 0 sur corner et qui marque donc de la tête son premier but de la saison. Le vétéran, 36 ans, avec Florian David. David qui voit Bengriba, une des premières montées du latéral gauche, le centre. Et attention à Tchatcha qui manque de communication, le but. Le manque de communication entre le latéral gauche et son gardien de but. Et cela profite à l'attaquant Florent Sotoka qui marque son premier but de la saison. Et Grenoble qui renverse le match en marquant un deuxième but après 55 minutes. Et c'est terminé, victoire donc de Grenoble, 2-1 au forceps. Grenoble qui était mené 1-0 à la pause et qui a su renverser la vapeur.